Un garçon se faufile dans la chambre de sa grand-mère et jette par terre sa vieille boîte à bijoux lorsqu'il n'arrive pas à l'ouvrir. Ce qu'il découvre à l'intérieur fige sa mère sur place. Elisabeth. Que diable fais-tu ici? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas entrer dans ma chambre en mon absence, hurle Madame Gallagher à sa fille alors qu'elle rentre dans sa chambre un soir. Je suis désolée, maman, s'excuse Elisabeth en cachant rapidement la boîte à bibelots derrière elle. Je passais juste par là et j'ai remarqué que la porte était ouverte, alors je suis entrée pour voir si tout allait bien. Oh, si est-il le cas? Madame Gallagher a levé un sourcil. Alors pourquoi caches-tu cette boîte dans ta main? Je peux clairement la voir dans le miroir derrière toi. Alors ne me mens pas. Oh, rien de tel, maman, a dit Elisabeth en lui rendant la boîte. Je l'ai juste vue et j'étais curieuse. Écoute-moi bien, chérie, a dit Madame Gallagher avec fermeté. Si je t'ai dit de ne rien toucher dans ma chambre, j'attends de toi que tu y obéisses. Sinon, n'oublie pas que tu devras faire 20 tours dans le jardin l'après-midi. Est-ce que tu as bien compris? Courir dans la chaleur torride? J'ai compris, maman. Je ne le referai plus. Je suis désolée, dit doucement Elisabeth en sortant de la chambre. Lorsque le mari de Madame Gallagher, Tom Gallagher, a disparu dans des circonstances mystérieuses, elle était enceinte d'Elisabeth. Il était parti en voyage d'affaires en Écosse, lui promettant qu'il serait bientôt de retour et qu'il assisterait à l'accouchement, mais Madame Gallagher a reçu un jour un appel de son bureau l'informant que Tom avait tout simplement disparu. Elle a tout essayé pour retrouver son mari, des petites annonces aux affiches en passant par les bureaux de police, et s'est même rendue en Écosse à sa recherche, mais en vain. Madame Gallagher a perdu tout espoir lorsque Tom n'a pas été retrouvé, et elle a décidé de ne plus jamais parler de lui, même à sa fille. Lorsque la petite Elisabeth est née, Madame Gallagher s'est assurée que sa fille ne manquait de rien et lui a tout donné. Si Elisabeth voulait quelque chose, elle l'obtenait. Cependant, comme tout le monde, Madame Gallagher avait strictement demandé à Elisabeth de ne jamais entrer dans sa chambre en son absence. Enfant, Elisabeth était obéissante et suivait les ordres de sa mère, mais en grandissant, elle est devenue plus rebelle et obsédée par l'idée de comprendre pourquoi sa mère lui avait interdit de toucher à la vieille boîte à bijoux en argent qui se trouvait dans sa chambre. Un jour, alors qu'elle réussit à se faufiler dans sa chambre et à s'en emparer, sa mère l'avertit de ne pas recommencer et la jette dehors de la pièce. Après cela, Elisabeth n'a plus jamais essayé de franchir la ligne. Mais quelques années plus tard, lorsqu'Elisabeth est devenue mère et a donné naissance à Eric, celui-ci a aussi été intrigué d'apprendre pourquoi Madame Gallagher ne laissait jamais personne toucher la boîte à bijoux. Un jour, Madame Gallagher s'évanouit brusquement pendant le dîner, et tout le monde s'inquiétait pour elle, essayant de la réveiller et d'appeler le médecin, mais le petit Eric gardait un œil sur la chambre de Madame Gallagher. Quand il a remarqué que personne autour de lui ne faisait attention, il a monté lentement les escaliers qui menaient à la chambre de Madame Gallagher et s'est dirigé directement vers le tiroir où il avait vu ranger la boîte à bijoux. Il a fait glisser le tiroir lentement, en essayant de ne pas faire de bruit, et a découvert la boîte à l'intérieur. Il s'est assis sur le bord du lit pour essayer de l'ouvrir, mais la boîte ne s'ouvrait pas. Il ouvre à nouveau le tiroir, pensant que sa grand-mère y avait caché la clé, mais après plusieurs minutes de recherche qui ne l'ont pas aidé à la trouver, il jette la boîte par terre. Elle s'est ouverte en craquant. Le bruit fait par la boîte n'était pas assez fort pour attirer l'attention de quiconque, mais quand Elisabeth a remarqué que son fils avait disparu du réfectoire, elle a su exactement où il était.
J'espère qu'Eric n'a pas mis la main sur la boîte à bijoux de maman. Elle va être furieuse. Elle s'est précipitée à l'étage, mais il était déjà trop tard. La boîte était sur le sol, ouverte, et plusieurs photographies qui en étaient tombées étaient éparpillées autour d'elle. Eric, chéri. Qu'est-ce ce que tu as fait? Elisabeth a pleuré à la vue de la boîte brisée. Maman va être furieuse. Je suis désolée, maman, mais la boîte ne s'ouvrait pas. S'il te plaît, ne dis pas à grand-mère que je l'ai cassée, a-t-il plaidé. Elisabeth s'est assise par terre, agitée par le comportement de son fils, et a commencé à ramasser le contenu de la boîte lorsque ses yeux sont tombés sur les photographies. La plupart d'entre elles représentaient un couple, et Elisabeth a rapidement reconnu sa mère comme étant la femme souriante et joyeuse sur ces photos. Est-ce que cet homme est mon père? Se demande-t-elle en retournant la photo qu'elle tient dans sa main, révélant une inscription au dos qui dit Tom Gallagher. Je suppose que si est enfin ma chance d'apprendre à le connaître. S'il est encore en vie, je veux lui demander ce qui a si mal tourné que maman ne m'a jamais parlé de lui. Pendant que Madame Galanguet était à l'hôpital cette nuit-là, Elisabeth a commencé à chercher son père. Elle fouille dans les armoires de sa mère et découvre quelques documents qui prouvent que Tom est son père biologique. Puis elle a lu les lettres qu'elle avait trouvées, remarquant que la plus récente que sa mère avait reçue avait une adresse en Écosse. Elisabeth appelle et informe son amie écossaise Martha, dont le mari travaille comme policier, de cette adresse. Il s'est avéré que l'endroit abritait l'une des entreprises de son père, qui avait fermé ses portes quelques années auparavant. Je t'envoie le reste des objets que j'ai trouvés, Martha. Aide-moi s'il te plaît. Si est peut être ma dernière chance de trouver mon père. Maman ne m'a jamais parlé de lui, et je n'ai jamais demandé parce que je ne voulais pas la blesser. Ne t'inquiète pas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour Tyder. J'espère que nous en saurons bientôt plus puisque Harry travaille pour la police. Merci beaucoup, Martha. Je t'en dois une, dit Elisabeth avant de raccrocher. Quelques semaines se sont écoulées. Elisabeth attend toujours l'appel de Martha avec des informations sur son père. Comme elle n'a pas de nouvelles au bout d'un certain temps, elle abandonne tout espoir de le retrouver un jour. Mais un jour, alors qu'elle est assise au chevet de sa mère, son téléphone sonne et le nom de Martha s'affiche à l'écran. Elisabeth, nous avons trouvé votre père. Il est dans une maison de retraite dans l'une des villes les plus reculées d'Écosse. Je t'envoie l'adresse par SMS tout de suite. Quoi? Elisabeth a bondi de joie, faisant sursauter sa mère. Que s'est-il passé, chérie? Oh, je suis vraiment désolée, maman, mais j'ai une énorme surprise pour toi. Quand tu sortiras de l'hôpital le week-end prochain, je te raconterai tout, dit-elle en serrant Madame Gallagher dans ses bras. Le week-end suivant, lorsque Madame Gallagher arrive chez elle après son hospitalisation, elle ne croit pas ses yeux en voyant Tom à la maison. Toutes ces années avaient également changé son apparence, les rides occupant la majeure partie de son visage et son sourire étant remplacés par une expression de deuil, mais il était toujours Tom, son beau et charmant mari. Avant que sa mère ne sorte de l'hôpital, Elisabeth avait demandé à Martha de prendre l'avion avec Tom pour rentrer d'Écosse. Heureusement, il n'y a eu aucun problème pour faire sortir Tom de la maison de retraite, car le mari de Martha avait des relations, et il a suffi de tirer quelques ficelles pour le faire sortir. Cependant, il n'a aucun souvenir de son passé, y compris de sa femme et de sa fille.
Une enquête menée à la maison de retraite a révélé que Tom a été trouvé à l'extérieur de la maison de retraite un matin, saignant abondamment. Le propriétaire avait eu la gentillesse de l'accueillir et de le faire soigner, mais personne ne savait comment il s'était retrouvé là. Peu soucieuse de savoir si Tom l'a reconnu ou non, Madame Gallagher était heureuse que Tom rentre à la maison, et elle l'a serré dans ses bras. Lui, évidemment, ne l'a pas reconnu, mais alors qu'elle l'embrassait, ses yeux se sont mis à briller. Peut-être seulement pendant un bref instant, mais il pouvait sentir que sa femme l'embrassait et pleurait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu travaille de manière mystérieuse. Madame Gallagher n'aurait même pas pu imaginer qu'elle retrouverait son mari, mais si est-il arrivé un jour. Ne perdez jamais espoir. Si Madame Gallagher n'avait pas perdu espoir, elle aurait pu retrouver Tom plus tôt, et leur famille aurait été réunie plus tôt. Lire aussi, au décès de son mari, une veuve se met à travailler comme domestique chez une riche dame âgée et y voit son mari. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.